Les droitards de tout type, c'est-à-dire gros droitards, c'est-à-dire même certains de la zététique qui pètent un plomb sur ce qui se passe actuellement avec les Kanaks. Je vais vous dire en gros ce qu'ils expliquent. Ils nous expliquent, voilà, vous êtes pour à gauche qu'on soutienne les Kanaks alors qu'en fait c'est du nationalisme et quand c'est pour les Français qui veulent virer les Arabes, bah là vous les soutenez plus et du coup c'est un deux poids deux mesures. En gros leur avis c'est ça. Alors ça va pas très 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 loin. Ne vous inquiétez pas, c'est leur maximum. C'est-à-dire que là ils sont échauffés, c'est leur maximum. Donc on va lire quelques tweets par rapport à ça, et puis après on va écouter des Kanaks en parler, nous expliquer un peu leur point de vue, et vous verrez que c'est un petit peu plus intéressant. Alors quelqu'un qui met la zététique égale relais de la parole gouvernementale. Bah, malheureusement, des fois ça ressemble à ça, alors que ça ne devrait pas l'être, étant donné que le but c'est de remettre en doute, de voir les biais. Alors il y a des biais des fois qui sont dus à des... par exemple, quand on est un chercheur et qu'on a des accointances avec les labos pharmaceutiques, on est obligé de le dire, parce qu'il y a conflit d'intérêts. Mais ça peut être aussi le cas de certaines personnes avec le gouvernement. Si tu es financé par le gouvernement, ça ne veut pas dire que tu es forcément biaisé, mais c'est intéressant à savoir parce que ça m'étonnerait que le gouvernement finance forcément des choses qui soient en faveur, par exemple, des indépendantistes kanaks, quoi. Quel zététicien a dit ça? Alors, on va le dire tout de suite, hein, c'est le débunker des étoiles. Le débunker des étoiles, je ne sais pas s'il se qualifie de zététicien, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez. Mais c'est pas forcément très grave, j'utilise zététicien comme j'utiliserais membre un peu de la sphère esprit critique, si vous voulez, qui se qualifie lui-même zététicien ou pas, en fait, on s'en fiche. Vous pouvez dire membre de la sphère esprit critique si vous préférez, c'est un peu la même chose selon moi. Et donc on va voir un peu les avis des gens. Alors là, on a Livre Noir qui nous met une citation. Alors je sais pas qui il cite, si c'est un gendarme ou pas, mais ils nous disent on ne t'oubliera pas, notre Momo préféré, pour Nicolas Molinari, qui est un gendarme qui est décédé pendant une opération du coup en Nouvelle-Calédonie là. Mort en héros pour ton pays, pour le reste les Kanaks paieront. Et du coup, il y a quelqu'un qui nous dit les Kanaks paieront, la droite française rentre peu à peu dans le prisme, dans le prime de son nazisme. Et en vrai, je trouve ça super triste parce que moi, je comprends que les copains du gendarme et tout, ils soient dégoûtés et tout, et que les gars, bah, ça les fasse trop chier. Mais en fait, on voit que là, il y a une idéologie déjà qui nous dit que ils sont là-bas en fait pour notre pays et en gros, c'est un héros, alors que la réalité, c'est que bah, c'est pour des intérêts colonialistes. Je veux dire, il a été envoyé là-bas. Moi, je trouve ça débile qu'un mec de 22 ans soit mort pour qu'on aille défendre des intérêts coloniaux en Kanaki. Moi, je trouve ça débile, personnellement. Et du coup, ça nourrit un discours de haine qui est les Kanaks paieront. Mais en fait, ça va jusqu'où ça? Parce que à ce moment-là, dès qu'il y a un Kanak qui meurt à cause de ce qui se passe actuellement, on dit ah bah les Français doivent payer et on doit tuer plein de Français parce que parce qu'il y a des Kanaks qui meurent, quoi. Et notamment des représentants d'État français comme des gendarmes, quoi. Donc du coup, c'est un truc qui met de l'huile sur le feu et aboutit à avoir de plus en plus de violence. Et je trouve ça débile. Alors que oui, la mort d'un gendarme, ça fait chier. Le mec a 22 ans, il est mort, ça fait chier. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est triste. Le problème, c'est d'en faire quelque chose de politique qui va à l'encontre justement des intérêts de toutes les populations, que ce soit les Kanaks ou même nous, hein, la population française qui n'est pas forcément pour le colonialisme et qui fait que qui fait que ça augmente, quoi. Alors on me dit que le réact de Jean Messia est à vomir. Alors je l'ai pas vu le réact de Jean Messia. Si quelqu'un veut bien me l'envoyer, moi je veux bien le voir. Il y a quelqu'un qui nous dit, qui a fait un tweet qui a un peu percé là, de droite, qui reprend en gros un tweet de Philippe Poutou, donc pour montrer que la gauche, en fait, on a des doubles standards. Philippe Poutou qui dit en Kanaki et ailleurs, quand le pouvoir méprise et insulte, quand il écrase et appauvrit, quand il colonise, alors normal, la colère des opprimés finit par s'exprimer. Les révoltes éclatent légitimement. Il s'agit simplement de dignité, de justice, soutien au peuple kanak. Alors on peut se dire, oui, c'est normal, c'est une position anticoloniale de base qu'on devrait un peu tous avoir à gauche. Sauf que pour la droite en rigole en fait. Il nous explique que le peuple kanak a donc droit de résister à la colonisation, à la submersion migratoire de sa terre, au grand remplacement, au génocide par substitution et à désirer sa continuité ethnique et culturelle. C'est pas d'ultra droite cette position. Et c'est là où on voit que ces types sont des débiles.
Parce que quand tu as de l'immigration en France, je suis désolé, mais j'ai pas l'impression que les immigrés vont gouverner la France et venir imposer leur volonté. Parce que la colonisation, c'est quand même ça. C'est quand même des mecs qui arrivent d'autre part et qui te disent ah, tu dois faire ci, tu dois faire ça, qui font en sorte de profiter de ton propre travail. Tu as un niveau de vie plus bas qu'eux. Ça n'a rien à voir avec l'immigration qu'il y a en France. L'immigration qu'il y a en France, elle est utilisée par notamment la bourgeoisie française pour faire les boulots qui sont les pires. Être immigrant en France, c'est une situation qui est évidemment moins bonne que d'être un descendant de Français qui est là depuis, je sais pas, depuis 50 ou 100 ans, évidemment. D'autant plus s'il est blanc, d'autant plus s'il est bourgeois, d'autant plus si c'est un mec. Enfin voilà, c'est complètement dingue de penser qu'il y a un rapport en fait entre lutter contre la colonisation et lutter contre l'immigration quand t'es un Français de souche métropolitain, je sais pas quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que le débunker des étoiles tombe là-dedans. Alors le débunker des étoiles, il dit c'est vraiment drôle de voir les militants de la France insoumise défendre corps et âme le nationalisme raciste kanak qui réclame de ne laisser voter que les Kanaks de pure souche et pas les immigrés. Pas les immigrés, j'attends comment je dis ça. Oui, mais les immigrés, c'est quoi? C'est quand même des immigrés qui viennent en grande partie de la métropole et donc en grande partie de l'endroit qu'a colonisé leur terre. C'est quand même pas la même chose. Pour eux, seuls les non-blancs sont légitimes à revendiquer une identité nationale ou ethnique. Donc voilà, la France insoumise aura un deux poids deux mesures parce que seuls les non-blancs pourraient revendiquer une identité nationale ou ethnique. Déjà, je trouve ça marrant parce que déjà, c'est ridicule. Et en plus de ça, la position de la France insoumise sur ce genre de questions, en général, moi, je la trouve pas très décoloniale. Hein. La France insoumise, ils sont souvent dans le truc, oui, la France est sur les 5 continents, voilà, la France brille partout. Une position un peu républicaine, universaliste, plus classique, que je peux entendre d'ailleurs, c'est pas le souci, mais aller nous faire croire que la France insoumise, c'est des ultra pro-indépendantistes de toutes parts, c'est pas forcément vrai en plus. Donc il y a quelqu'un qui lui dit tu tweets comme Damien Rieu toi maintenant, il répond bah non je ne fais que relever une incohérence idéologique parce que ça m'amuse, je le fais aussi quand c'est Damien Rieu qui est incohérent, d'ailleurs les extrêmes de gauche comme de droite sont tellement matrixés qu'ils ne voient pas leur incohérence, ça me fait trop rire. Ah les mecs qui pensent renvoyer les extrêmes des deux côtés, qui font un tweet, je suis désolé, qu'aurait très bien pu faire Damien Rieu, qui est le tweet de base de l'extrême droite en mode hey, les Kanaks qui luttent contre le grand remplacement mais pourquoi pas nous quoi. Et le gars, il a l'impression d'être gros cerveau et tout, alors qu'il voit pas la différence entre l'immigration et le colonialisme, quoi. Donc quelqu'un lui répond tu confonds contexte d'immigration en France et de colonisation là-bas, et tu as oublié les rapports de domination. Et en attendant, les immigrants en France n'ont toujours pas le droit de vote. Qui est, oui, qui est quand même une différence. Et évidemment qu'être immigrant en France, c'est pas la panacée. Et t'as pas du tout le rapport de domination que t'aurais si t'étais un blanc qui arrivait en Nouvelle-Calédonie, quoi. Et là, il répond mais quelle est la putain de différence? C'est juste des mots, ça. C'est-à-dire que pour lui, immigration versus colonisation, c'est pas des rapports concrets de domination matérielle. C'est des mots, quoi. C'est vraiment le truc. Le truc débile, quoi, le truc d'idéaliste qui voit juste des concepts et qui compare des concepts, quoi. C'est pas dans un cas, bah, on a colonisé des terres, on a exploité des trucs, on a foutu des bases militaires pour contrôler le terrain, enfin voilà, ça, la colonisation, on leur a envoyé des bagnards, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Non, c'est juste, voilà, immigration, colonisation, c'est des mots, quoi, c'est abstrait. Mais le sentiment des populations autochtones reste exactement le même, on est chez nous, on se sent envahi par les autres. Enfin voilà, je trouve ça assez incroyable. Et il y a Xeno Goudenov qui nous met marrant qu'il voit la cause kanak comme du nationalisme, ce qui est vrai, mais le soutien au colonialisme français, non. Et c'est vrai que c'est drôle parce que en réalité, les deux sont des postures nationalistes. Donc maintenant, on va s'écouter un petit peu des Kanaks qui sont passés sur BFM TV. Alors on en avait un Kanak ici, je crois. On va écouter ça. C'est une conséquence de la politique coloniale chez nous depuis 170 ans, malgré les accords de Matignon, ou d'Ino et les accords de Nouméa, qui conduit notre pays à son émancipation, à son indépendance. L'attitude et le choix du gouvernement Macron. Alors lui, c'est le président des jeunes Kanaks de France. D'ailleurs, il fait pas si jeune pour un président
des jeunes Kanaks de France. Il nous raconte, alors, les accords de Nouméa, je ne sais pas quand c'était exactement. Accord de Nouméa, c'est en 1988. C'est un accord qui prévoit des transferts de compétences en Nouvelle-Calédonie par l'État français dans de nombreux domaines, à l'exception de ceux de la défense, de la sécurité, de la justice et de la monnaie. Négocié à la suite des accords de Matignon de 1988, l'accord fut signé en 1998 à Nouméa, sous l'égide de Lionel Jospin. Il a la particularité d'être contraignant pour les gouvernements français et institue des transferts de compétences déclarés comme irréversibles, pour lesquels tout projet ultérieur de retour en arrière se retrouve ainsi de fait conditionné à la fois un référendum et une modification constitutionnelle. À l'issue de cette démarche, 3 référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie sont prévus par l'accord en cas de vote négatif pour les 2 premiers. Et donc il y avait eu les 2 premiers, et le 3e s'était passé juste après la crise du Covid, ou pendant la crise du Covid, je ne sais plus. Il avait été boycotté du coup par les indépendantistes. Le référendum, du coup, il y avait une énorme abstention. Sauf que le gouvernement français l'a considéré comme légitime, ce référendum. Donc du coup, les indépendantistes gueulent, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation de presque guerre civile, quoi. À ne plus être dans l'impartialité du gouvernement dans l'accompagnement de la décolonisation, fait que voilà, ce sont les causalités de ces politiques. À travers les 3 derniers référendums, le 3e référendum qui a été pour nous volé, car le Kanak n'a pas participé durant ce 3e référendum dû au contexte Covid. Mais en vrai, c'est là où on voit la douille des politiques, c'est que quand tu as des référendums, des fois, qui sont sous l'égide de l'ONU, ou des votes sous l'égide de l'ONU, où il n'y a pas de problème, on parle souvent sur la chaîne de celui qui avait eu à Gaza, qui avait élu le Hamas. Comme ça plaisait pas, là on l'a pas reconnu le vote, alors qu'il n'y avait pas de problème au niveau de la représentativité du vote. Il avait été contrôlé, quoi. Et là, tu as un vote où c'est évident, du coup, qu'il y a des gens qui n'ont pas voté par contestation et qu'il faudrait refaire le vote. Et là, les mecs se foutent de notre gueule en disant non, il est valide en fait. Enfin, quand ça va dans leur sens, le vote est valide. Et l'accélération des choses avec l'imposition de cette loi sans consensus, qui fait que voilà, nous ça la modification de la loi électorale, du dégel du corps électoral. Bon, toutes ces raisons sont bien sûr entendables, mais enfin là on parle. Donc on l'a déjà dit dans l'autre capsule, le dégel du corps électoral submergerait les votes kanak dans encore plus de populations, notamment issues de la France. Et donc forcément, ça gênerait. Ça empêcherait toute volonté démocratique des Kanaks d'accéder au pouvoir, quoi. Super, le raid de Moufette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est en train de regarder du coup des trucs sur ce qui se passe en Kanaki. On parle de pillage, de commerce détruit, de gendarmes tués, de policiers blessés, de scènes de guerre civile. Ça fait presque 1 an. Très intéressant, la question est toujours la même. C'est toujours, il y a des violences quand même. Et il y a des voitures qui ont brûlé. Regardez, on a des images, des voitures ont brûlé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la chose en elle-même, qui serait intéressante, mais on dit, regardez, est-ce que vous condamnez les violences? C'est toujours la même douille. Et il faudrait juste regarder pourquoi est-ce qu'il y a de la violence. La violence, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. C'est pourquoi est-ce qu'elle est là. Qu'on sienne la France pour l'Hexagone, hein, pour interpeller l'opinion nationale et internationale et les politiques sur la nouvelle posture qui a été adoptée par le gouvernement, avec plusieurs signaux d'alarme qui nous montraient l'attitude de Macron en lien avec le contexte des années 88. L'élection du Hamas est faite sous l'égide de l'ONU, je sais plus. Je sais pas si c'est sous l'égide de l'ONU, mais je sais que le vote n'est pas contredit au niveau de comment il s'est passé. Il y avait des contrôleurs, alors je sais pas si c'était de l'ONU, faudrait regarder, c'est pas le moment. Je sais pas d'où ils étaient, mais il y a des gens qui ont contrôlé le vote en tout cas, et on n'a pas déduit ce vote n'est pas valide parce qu'il y a eu de la triche. On a déduit il est pas valide parce que le résultat ne nous plaît pas, ce qui est quand même différent. Qui a donné... Ouais, merci Canard Chicon pour ton abonnement. Au temps de Bernard Ponce, qui a donné la suite de l'attaque de la grotte d'Ouvéa. Avec référence donc il y a eu des micros. S'est passé la grotte d'Ouvéa. Il y a eu des micros signaux, alertes, qui nous rappellent que faites attention, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Donc et ça, ces signaux n'ont pas été entendus. N'a pas été par le entendu. pouvoir. Donc, il fallait pas tout.
Ça, c'est un délire, le dialogue social sous Macron, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il s'en balèque. Il s'en balèque. C'est tant que. Et puis il s'en balèque même de foutre tout à feu. À sens, c'est pas lui qui se bat. Il est ni gendarme ni canaque. Il s'en fout, le mec. Et il fait monter la pression. Et puis il agit dans l'intérêt dans l'intérêt de la bourgeoisie impérialiste française. Hein. Touché à la loi électorale. Il fallait pas, parce que ça a été une des principes qui conditionnent aussi le déroulement de la décolonisation via les accords de Nouméa, parce que quand on dégèle les corps électoraux, on dégèle tout l'accord de Nouméa lui-même, parce que le gel du corps électoral permet aussi... des nouveaux votants, 25 000 votants. 25 000. Et oui, et c'est pour ça que les débiles nous parlent de grands remplacements, en fait. C'est parce que pour eux, les 25 000 votants, c'est comme si tu avais 25 000 immigrés qui arrivent en France. C'est quand même incroyable, moi, je trouve, cette rhétorique. Et on voit, en fait, que ces gens sont hyper idéalistes. C'est que pour eux, le nationalisme, c'est bien ou mal en soi. Pour eux, le nationalisme, la gauche serait contre. Et la droite serait pour, quoi. En gros, ils pensent comme ça. Et le débunker des soirs, je pense qu'ils pensent vraiment comme ça. Ils se disent, ah bah du coup, c'est bizarre, parce que là, la gauche est pour. Alors que nous, on dit pas que le nationalisme c'est bien ou mal. On dit ça dépend de la condition. Ça dépend du moment, ça dépend des rapports concrets. Le nationalisme de la Révolution française qui se bat contre la réaction européenne, il est progressiste. Le nationalisme du Gazaoui qui se bat pour son peuple et pour libérer son territoire, ou du Kanak qui se bat pour son peuple pour libérer son territoire, il est progressiste parce qu'il se bat contre le colonialisme. Et c'est là où, quand tu es un gros idéaliste et que tu penses qu'il y a des concepts et que tu dois être pour ou contre ces concepts, c'est-à-dire le nationalisme en soi, est-ce que tu es pour ou contre la violence en soi, est-ce que tu es pour ou contre? Quand tu prends les choses comme ça vraiment de manière idéale, tu ne comprends plus rien. Tu comprends plus rien et tu te dis, ah, les gens ils sont pas cohérents. C'est pas qu'ils sont pas cohérents, c'est que les gens ils réfléchissent par rapport à comment ça se passe. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous aimez le sel? Est-ce que vous aimez le sel? Ça dépend. Si t'as un plat qui est pas assez salé, t'aimes bien le sel. Si t'as un plat qui est trop salé ou qui est déjà assez salé, t'aimes pas le sel. Ça veut rien dire aimer le sel en soi. Là c'est pareil en fait. Et les mecs ils sont là en mode, ah putain, le mec est incohérent. Une fois je l'ai vu ressaler son plat, une fois je l'ai pas vu ressaler son plat. Ça veut dire qu'il a fait un 2 poids 2 mesures, tu vois. Non, c'est complètement con comme truc. Nos votants, parce que le gel du corps électoral... Qu'est-ce que vous craignez justement avec ces nouveaux votants? Les nouveaux votants, ça permet de noyer l'existence de notre peuple. C'est-à-dire que vous allez perdre l'influence? Savoir vous n'avez pu être chez vous, quoi. À savoir que dans le contexte 88, les Kanaks ne sont pas majoritaires dans des institutions. Donc, permet de geler le corps électoral, permet à faire de rééquilibrage. Oui, parce qu'en plus, les Kanaks, ils sont 41%, hein, même sans le dégel. Hein, donc, ils sont déjà pas majoritaires dans le corps électoral en soi. Il y avait un autre extrait qui était un extrait d'un député NUPES-PCF de la Nouvelle-Calédonie, je crois. Bonjour à toutes et tous. Donc, tout d'abord, moi, j'aimerais surtout passer le message, comme beaucoup de personnes, de l'apaisement, du retour au calme. C'est extrêmement important. Ensuite, sur la question qui était posée tout à l'heure sur le fait de savoir est-ce que l'exécutif était informé de la situation, la réponse est oui, puisque... Alors, c'est pas un député de la Nouvelle-Calédonie, c'est un député de la délégation, c'est le président de la délégation d'outre-mer de l'Assemblée, et c'est un député de la Guyane, en fait. Donc, c'est Antoine Goya, c'est Antoine Goya bis, en fait, ce gars. C'est David Riemann, si j'arrive bien à lire, député PCF NUPES. Au mois de mars, en tant que président de délégation outre-mer, nous avons fait une mission en Nouvelle-Calédonie par rapport aux évolutions institutionnelles, et on a fait une communication entre-temps, et tous les signaux qui pouvaient rappeler les événements de 84 étaient allumés, et toutes les parties qu'on a pu rencontrer, que ce soit politique, associative, économique, tout le monde nous a fait part de la même situation, du risque majeur qui était en place. Ouais, ça on l'a déjà dit plein de fois, j'ai l'impression qu'on se répète, mais c'est la folie, quoi. C'est la folie, les mecs, ils savent que ça va mener à la guerre civile ou à des morts, et ils s'en foutent. Ils continuent leur truc, quoi. Il y a Marcel, Réal Marcel, qui poste cet extrait qui met: Macron a beau chercher des écrans de fumée et des boucs émissaires, il est avec son gouvernement de tocards pyromanes, entièrement responsable de la révolte des Kanaks. Tout était largement prévisible, mais il a délibérément choisi de passer en force. Donc maintenant, la méthodologie qui est mise en œuvre par le gouvernement pour essayer de ramener l'apaisement, les discussions sur la table, j'ai envie de dire, bon, ils font ce qu'ils doivent faire, mais dès le départ, est-ce que la méthodologie avait été la bonne? Parce que tout le monde savait qu'on en arrivait à cette situation-là. Donc
malheureusement, pour nous, ce n'est pas une surprise parce que tout était annoncé, ça fait des mois déjà. Oui, en même temps, on parle aussi d'influence étrangère. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin... D'influence étrangère. L'influence russe, voilà. C'est la faute des Russes. D'habitude, ils nous sortent des trucs comme ça qui sortent un peu de nulle part. C'est la faute des Russes qui ont payé les indépendantistes kanaks pour se révolter contre Macron. Et donc, si vous voulez lutter vraiment contre la Russie, il faut lutter et armer l'armée française contre les Kanaks. Ce matin, disait que l'Azerbaïdjan était aussi finalement là pour mettre de l'huile sur le feu, pour Ah, mais c'est vrai, il y a vraiment un truc à bail avec l'Azerbaïdjan. Putain. Et ça raconte quoi? déstabiliser la Nouvelle-Calédonie. Oh là 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 là. Oui, c'est pas du tout la faute du colonialisme, c'est la faute de l'Azerbaïdjan qui déstabilise la Nouvelle-Calédonie. Vraiment, il n'y a aucun rapport avec le fait qu'il y ait un dégel du corps électoral prévu. Il n'y a aucun rapport avec le fait qu'ils aient voté le 3e référendum de l'indépendance sans les indépendantistes. Il y a vraiment zéro rapport avec ça. C'est l'Azerbaïdjan qui a causé ce qui se passe actuellement. Il parle aussi de la Chine. Il parle aussi de la Chine. Avec le respect que je dois au ministre, je peux entendre qu'il y ait des influences, des échanges entre ces pays-là et les différents gouvernements. Mais en aucune façon, ces pays-là ont fait une influence par rapport à la situation. Lorsqu'il y a été... il n'y a pas de lien entre l'Azerbaïdjan et les indépendantistes? Alors, je rappelle que récemment, il y a des discussions qui ont eu lieu entre une partie des indépendantistes. Non mais, c'est toujours pareil. Quand tu es indépendantiste, tu vas chercher des financements, pas au pays duquel tu es indépendant. Donc, c'est possible qu'il y ait l'Azerbaïdjan ou la Chine qui donnent de la thune à ces indépendantistes. C'est pas impossible. Par contre, dire que la situation en est là à cause de l'Azerbaïdjan et de la Chine, c'est autre chose en fait. C'est comme si tu disais, s'il y a eu la révolution russe, c'est parce que l'Allemagne a un peu financé, a rebalancé Lénine pour faire chier le tsar. Alors oui, l'Allemagne a un peu aidé, c'est sûr. Mais la révolution russe, c'est pas dû à l'Allemagne, ça n'a rien à voir. C'est complètement ouf, quoi. Il y a l'Azerbaïdjan. Ah bah ils sont allés sur place, même. Dont parle le ministre... Oui, non, mais l'influence dont parle le ministre de l'Intérieur sur la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie n'ont rien à voir avec les pays étrangers. Il faut pas tout mélanger. Il y a des choses... Ah, évidemment, évidemment. Après, tu dépolitises tout. Hein. Si c'est l'Azerbaïdjan qui cause ça, à quel moment l'Azerbaïdjan est assez puissant en plus pour faire ça. Et c'est vrai qu'ils ont raison dans le chat. C'est le lien de causalité, c'est que c'est les drapeaux en fait. Les drapeaux sont très proches, et donc on peut se demander en fait si l'Azerbaïdjan est pas derrière tout ça. Hein. Pour moi, c'est forcément l'Azerbaïdjan. C'est bien distinct. Ces situations-là, elles étaient connues de toutes et tous depuis des mois, pour ne pas dire années, par rapport à la méthodologie qu'avait employée le gouvernement. Ensuite, les échanges et l'influence potentielle que pourraient avoir les pays étrangers par rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est autre chose, mais ça n'a aucun lien avec la situation qu'on connaît actuellement. Ok. Il paraît qu'il y a un truc par rapport à un épisode de Striptease en 1998 où il parle de Nouvelle-Calédonie. Il paraît que c'est marrant, on va regarder ça. Je dis que les Kanaks d'avant, ils étaient moins bêtes que ceux de maintenant et plus courageux. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Parce que les Kanaks d'avant, ils ne savaient pas lire, ils n'avaient pas été à l'école, ils n'avaient rien, mais ils travaillaient. Ils avaient leur usine à café, ils avaient leur bateau pour la pêche, ils avaient l'élevage de porc, ils avaient leur poules, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Oh là là, le colon qui dit les Kanaks, c'était mieux avant. Avant, ils savaient peut-être pas lire, ils étaient peut-être pas vaccinés, mais avant, ils allaient pêcher, hein, parce que le Kanak de maintenant, il veut plus rien foutre depuis qu'il y a le RMI. Hein. Ah, c'est vraiment le tonton GG que t'as au repas de famille et qui est moitié raciste, tu sais, qui tente des pics racistes et il essaie de voir si ça passe, quoi. Ils ont bien d'argent, ces gens-là. Ils vont dans la tribu, ils cultivent les ignames, leur tarot, leur machin, et puis c'est tout, quoi. Ils n'ont pas de grandes idées, hein. Ils ont honte de travailler devant les autres. Bah, ils ont honte de travailler. Bah, le nombre d'ouvriers qui viennent, et puis dès qu'ils voient qu'il faut prendre une pelle, une pioche, il reste quoi, 1 heure? Ils viennent même pas chercher leur heure de travail. Hein. Oh là 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 là, les colons qui disent les Kanaks, c'était plus avant, quoi. Vous avez vu l'émission entière avec Moufette? C'est un giga colon, il est pas qu'à moitié raciste. Ah putain, un matin en entier, ça dure 16 minutes, il faudrait le mater, ça a l'air marrant. Vas-y, on continue. On les revoit plus. Et après, ça crée un indépendant. Ça, c'est marrant, quoi. Hein, c'est ce qui s'appelle vulgairement cracher dans la soupe. C'est ça comme ça. Hein.
Avant d'être indépendant, il faut se rendre indépendant économiquement, puis après on peut réclamer une indépendance totale. Mais tant qu'on dépend d'un pays, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'affermer. Oh là 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 là. Ça rend fou. Mais c'est là où tu vois que un type un peu comme ça, le gars, il a rien d'exceptionnel. Mais il arrive à avoir une mentalité d'espèce de petit bourgeois colon. Tu le vois, tu te l'imagines avec un fouet en fait en train de fouetter des Africains il y a 150 ans en disant que les mecs ils bossent pas assez alors que le gars fout rien et qu'il est juste là parce qu'il est blanc quoi. Enfin c'est une putain de dinguerie quoi. Mais c'est comme ça que je vois ça. Qu'en penses-tu, cher ami? Bon, moi je vais prendre ma retraite alors tu sais ce que ça arrive. On ira sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, là tu vas te faire astiquer par les Arabes. Oh là 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 là, par les Arabes. Oh putain, mais les mecs, quoi. C'est ouf quand même, hein. C'est complètement ouf, les gars se rendent pas compte qu'ils sont dominants et tout. Putain, il y a d'autres extraits, c'est énorme. Oh, c'est énorme, on va se remerter ça. Oh là là. Et dis-moi toi, pas de payer à te branler les couilles, hein? C'est pas les canaques qui commencent à péter les couilles aux blancs, hein? Alors, allez, bouge-toi le cul un peu. Quoi? Il y a rien branlé là, hein? Pas les canaques qui vont faire chier les blancs. Hein? Quoi? D'où le gars il se comporte comme ça. Cette espèce de gros porc qui a jamais rien porté de sa vie là, il est là en mode c'est pas les canaques qui vont commencer à faire chier les blancs et tout, tu fous rien. Mais c'est quoi cet irrespect de fou quoi? En vrai, on en rigole, mais ça met mal à l'aise de fou. Le gars en plus il fait ça devant une caméra quoi. Il fait ça devant une caméra. Après les droitards, les teubés, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens là-bas qui veulent l'indépendance et qui veulent pas que ces mecs-là votent pour eux, quoi. Ils comprennent pas pourquoi les Kanaks veulent l'indépendance, quoi. Ah non, mais c'est une folie, hein. Allez, bouge-toi le cul, ça enculé. Quoi? D'où le mec qui fait ça, quoi. D'où le mec qui fait ça devant la caméra, quoi. Ah merde. Un mec dans le chat qui dit je sais pas comment se retenir de le tabasser mais la prison vaut le coup. Je me dis que ça vaut le coup là. Ben ouais mais la réalité c'est que le gars là, le Kanak qui porte les trucs, depuis qu'il est tout petit c'est comme ça et j'imagine quand c'est comme ça le gars il a dû prendre des coups de fouet, il a dû prendre des punitions physiques violentes et tout. Tu vois c'est t'es élevé à être un esclave. Il y a la phrase de Rousseau, on peut se la trouver. Qui est intéressante, qui dit un truc genre s'il y a des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu au départ des esclaves contre nature. Et en gros, il dit s'il y a des gens qui ont une nature servile, s'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. En gros, il dit, s'il y a des esclaves aujourd'hui, des gens qui ne sont pas capables de vivre autrement qu'en étant esclaves, c'est parce que de base, il y a eu des gens qui ont été mis en esclavage, qui étaient des gens libres, qui ont été mis en esclavage, et qui font qu'après, il y a des gens qui ont été élevés comme étant des esclaves. Et quand tu es élevé et conditionné comme un esclave, je suis désolé, mais c'est pas facile quoi, de sortir de ton rapport à l'esclavage. Et puis en plus, tu mets une patate à un colon comme ça, le mec, il est capable de tirer une balle dans la jambe ou je sais pas quoi. Enfin, c'est une dinguerie quand même, hein, ces trucs-là. Hein. Leur lâcheté, non mais d'accord, mais pardonnez peut-être Rousseau, il écrit ça en 1760 ou je sais pas quoi. Ok. Ça y est, soyez les nouveaux Rousseau. Hein. J'attends que ça. Bon. Eh ben, très bien, on va en rester là. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus.